Our cities are really designed for private cars. All around us, most of the space is taken up for driving and parking cars, but not everyone has a private car. So how can we design an alternative mobility system that is more fair, ecologically just, and also economically feasible? Today we'll propose an alternative mobility system that costs less, that we can reduce all of the private cars and still use the same infrastructure as today. I'm Aristide from Metabolism of Cities, and today we're in beautiful Annecy to talk with Tom Dubois about this alternative mobility system. Okay, so Tom just arrived. We're gonna welcome him. The interview is gonna be in French, so please activate the subtitles if you don't understand French. And we'll explain everything from now on. Salut Tom. Salut. Ça va? Ça va et toi? On va faire un petit tour de la ville, comme ça on va parler du système alternatif de mobilité ensemble. Ça va? Nickel. Allez, c'est parti. Bon, tu m'as parlé que tu bosses pour le Forum Vie Mobile. C'est quoi exactement Forum Vie Mobile? C'est un institut de recherche, un think tank sur la mobilité qui essaye de porter des propositions pour aller vers des modes de vie qui soient plus désirés et durables. Quelles sont les deux études que vous avez faites pour en arriver au fait qu'il faut un autre système alternatif de mobilité? En 2025, on a mené deux études, une sur le coût du système voiture dans sa globalité et une étude sur les éconduits du système voiture. Toutes les personnes qui ne bénéficient pas du système voiture, qui ne sont pas libres de se déplacer en voiture. Et en fait, ces deux études nous amènent à dire qu'il est vraiment nécessaire d'imaginer un système alternatif à la voiture. Écoute, je te propose, on va louer un vélo et après tu me racontes tout ça. Super. Allez, c'est parti. Tom, tu me parlais qu'il faut un système alternatif de la mobilité qui est plus juste. Pourquoi il faut que ça soit plus juste? Quelles sont les choses qu'on ne mesure pas? Quels sont un peu les coûts cachés derrière la mobilité qui existe aujourd'hui? Ouais, une des raisons pour lesquelles il faut, en tout cas on défend au Forum Mobile un système alternatif de mobilité, c'est le fait que le système voiture il coûte très très cher, et beaucoup plus que ce qu'on imagine généralement. En fait, on a lancé une étude pour avoir le coût complet du système voiture, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois le coût pour les gens, les usagers, le coût pour les collectivités qui investissent dans les infrastructures, et aussi les externalités. On peut parler parfois de coûts cachés. Quand on cumule tout ça, on voit que le coût du système voiture, c'est 305 milliards d'euros par an pour l'ensemble de la collectivité. Alors l'essentiel, c'est supporté par les usagers, 200 milliards. Acheter une voiture, l'assurer, mettre du carburant. 70 milliards, c'est les externalités négatives, donc la pollution sonore, la mortalité, les accidents, etc. Énormément de choses qu'on ne calcule pas forcément. Et puis le reste, c'est les investissements dans les infrastructures, l'entretien des routes, voire la construction même de nouvelles voiries. Tu me disais aussi qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à la voiture, il n'y a pas tout le monde qui a une voiture individuelle. Pourquoi on oublie pas seulement le coût caché économique, mais aussi le coût social du tout système voiture? Oui, parce que ce coût, 305 milliards, c'est ce qu'on paye collectivement à l'échelle de toute la société. Et en fait, on a fait une autre étude pour montrer qui étaient les personnes qui bénéficiaient vraiment du système voiture, qui étaient vraiment libres de se déplacer en voiture. Et on se rend compte que finalement, il n'y a que 12% des Français qui disent « moi, je peux utiliser la voiture quand je veux, où je veux ». Et pour tous les autres, le système voiture, c'est un chemin pavé de renoncement, voire d'impossibilité à se déplacer. Alors pourquoi? Il y a un tiers de la population qui de toute façon n'a pas le permis de conduire, ne peut pas l'avoir. Trop jeune, trop âgé, difficultés physiques pour pouvoir conduire. Et puis il y a aussi une partie de la population qui a le permis de conduire, mais qui ne peut pas conduire en toute situation. Par exemple, ils ont du mal à conduire la nuit. Si on doit mettre quelque chose d'un peu plus juste, donc ça veut dire que tout le monde puisse accéder, c'est quoi un peu les briques essentielles de quelque chose qui est un peu alternatif comme système de mobilité? Pour un système alternatif qui soit vraiment juste, il y a trois grandes briques. Il y a l'idée d'avoir d'abord un échelon de transport collectif extrêmement développé avec du cadencement du train, cadencement du bus, cadencement du car à la demi-heure sur l'ensemble des territoires. Deuxième brique, c'est un réseau de routes cyclables et marchables sur tous les territoires également. Et donc là, on est en ville, mais il faut aussi pouvoir sortir de la ville et se déplacer quand on est dans le rural, d'un petit bourg à un autre. Et donc pour ça, on prend de la place à la voiture. Donc on va le donner au vélo, à la marche, mais aussi au transport collectif. Et la dernière brique, c'est qu'on a besoin d'avoir un système qui soit intégré en termes d'information, de billettique, d'intermodalité. Et donc là, il faut vraiment penser système, c'est-à-dire ces modes tous ensemble et pas séparément comme on a trop tendance à le faire aujourd'hui. Ce qui fait que quand on essaye de passer de la location d'un vélo à un bus par exemple, on ne va pas avoir le même ticket, le même moyen de paiement et ça peut être parfois assez galère et décourageant.
Tout à l'heure, tu m'as parlé de tous les problèmes du tout système voiture. Vous avez réfléchi à cette alternative. Comment ça répond à ces gros problèmes, le coût et aussi les injustices? En fait, on a demandé à 2 bureaux d'études de dessiner ce système alternatif sur 7 départements pour ensuite pouvoir le chiffrer et le tester, voir est-ce que ça marche, combien ça coûte et qu'est-ce que ça fait gagner en CO2. Et donc ce qu'on voit, c'est que ça coûte 5 fois moins cher que le système voiture tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est 60 milliards par an pour le faire fonctionner, ce système alternatif, alors que le système voiture, c'était 300 milliards. D'un autre côté, sur la question des éconduits, et là, on a l'ensemble de la population française qui est desservie et qui peut se déplacer librement, à toute heure, sur tous les territoires, grâce au nouveau système qu'on a mis en place. Donc ça, c'est un gain gigantesque, notamment dans les territoires ruraux et peu denses, où les alternatives à la voiture sont les plus rares. Et on a regardé également en termes de CO2, ce qu'on gagnait, et on constate une diminution de 70% des émissions de CO2 liées au déplacement des personnes. Et donc ça, c'est en enlevant toutes les voitures qui existent. On enlève presque toutes les voitures. On garde quelques voitures pour tout ce qui est taxi, transport à la demande, et aussi pour les voitures qui sont nécessaires pour les personnes qui se déplacent dans le cadre de leur travail en voiture et qui ont besoin d'un véhicule. Si on essaye de penser à la mise en place du système alternatif de mobilité, comment on le met en place? En ville, on va avoir tendance à poursuivre les tendances déjà actuelles avec de la piétonisation, des pistes cyclables, des transports en commun qui sont déjà bien développés. Dans le périurbain et dans le rural, là, ça va être une vraie révolution. On va prendre des routes pour les donner aux piétons et aux cyclistes et on va développer des transports cadencés. Donc ça veut dire que la révolution dans le périurbain, dans le rural, c'est qu'on va avoir des bus, des cars qui vont passer toutes les 30 minutes en journée, toutes les heures la nuit, et également en semaine comme le week-end. Mais il y a aussi un truc super intéressant, cette question d'assurance, c'est que tout le monde, c'est quoi? C'est 80% qui doit être proche ou qui doit être desservi par… La consigne qu'on a donnée au bureau d'études, c'est qu'il fallait qu'il y ait au moins 80% de la population sur tous les territoires, donc périurbains, ruraux, qui soient desservis à moins de 2 km par un arrêt de transport collectif. Si je suis un territoire, une commune, un département, une région, une métropole, quelles sont les premières étapes pour vraiment mettre ça en place? Ce que je trouve très important à rappeler, c'est que tout ce qu'on a mis dans ce système sont des choses qui existent déjà. Mais tout ça existe par petits bouts, c'est dispersé, et on n'a jamais, sur un seul territoire, fait tout ça en même temps. Donc du coup, l'idée, c'est qu'un territoire puisse se saisir de toutes ces mesures et les mettre en place en même temps. Toi et moi, en tant que citoyens, c'est quoi notre rôle dans ce système-là? Déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que si on fait cette proposition-là, c'est parce qu'on pense qu'elle répond aux aspirations des citoyens. Pouvoir ralentir le rythme de vie, vivre davantage en proximité au quotidien, avoir la garantie de pouvoir rentrer chez soi quand on part quelque part. Et maintenant, ce que peuvent faire les citoyens, c'est porter auprès de leurs élus l'idée qu'ils souhaitent avoir un système alternatif, qu'eux-mêmes sont potentiellement des éconduits et qu'ils ont besoin de solutions alternatives à la voiture. On vit dans un système qui définit énormément nos pratiques, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, c'est le système voiture qui définit nos pratiques. Et donc du coup, le système de mobilité lui-même, il va avoir un impact sur l'ensemble de notre aménagement du territoire, de l'organisation de nos vies, la manière dont on fait nos courses, la manière dont on va travailler, etc. Et donc du coup, typiquement, si on prend l'exemple des hypermarchés, si on met en place un système alternatif de mobilité, ça va complètement transformer leur fonctionnement, leur modèle, et peut-être que des commerces de proximité vont pouvoir venir se réinstaller, et on va avoir la possibilité de faire nos courses plus facilement au centre d'un bourg quand on habite en ruralité ou de choses comme ça. That's it for this interview. I hope you enjoyed it. As you have seen, the alternative mobility system enables everyone to move around without owning a private car. So what's interesting is that you don't need any new infrastructure. You can piggyback on everything that exists and combine all of the alternative solutions together as a system. And when we talk about systems, of course, in our YouTube channel, Metabolism of Cities, we're very interested talking about it. And we have interviewed Tom Dubois for over 1 hour, going more in depth about every that. If you're interested, go to our YouTube channel and I'll see you there. Thanks a lot.